Il y a 50 ans, en signant le traité de l'Élysée, l'Allemagne et la France scellaient leur réconciliation. Mais le traité, c'est d'abord l'histoire de la rencontre de deux hommes. En 1958, Charles de Gaulle, 67 ans, l'ancien chef de la France libre, est devenu président du Conseil. Konrad Adenauer, 82 ans, un opposant à Hitler, est premier chancelier de l'après-guerre. Et c'est l'histoire d'une amitié qui naît de leur première rencontre à Colombey-les-Deux-Églises, la résidence privée de Gaulle. AFP, 14 septembre 1958. Président du Conseil et Madame de Gaulle attendaient le chancelier sous le péristyle de l'entrée principale et c'est en arborant un large sourire que les deux hommes d'État ont échangé leur première poignée de main. L'interprète n'est d'ailleurs jamais loin, même si de Gaulle parle allemand et Adenauer français. Mais leur compréhension vient avant tout d'une vision commune et d'un respect mutuel certain. Ici, de Gaulle accueille Adenauer en décembre 1961 à son arrivée à l'aéroport d'Orly. Là, les deux hommes et leurs épouses rencontrent les danseuses de l'Opéra de Paris. Visite d'Adenauer au Louvre avec le ministre de la Culture André Malraux. Dépôt de gerbes sur la tombe du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe. Défilé commun avec de Gaulle à Paris. En juillet 1961, Adenauer achève une semaine en France au camp militaire de Mourmelon, où, avec de Gaulle, il passe en revue 600 blindés. 2 mois plus tard, c'est au tour de Gaulle de visiter la République fédérale d'Allemagne. Ici, sur le Rhin, aux côtés de son fils et futur amiral, Philippe de Gaulle. Là, à Bonn, où, après leurs entretiens, les deux hommes sont accueillis par une foule qui les acclame. Le rapprochement aboutit à un traité. C'est à l'Élysée, dans le décor empire du salon Murat, que s'est déroulée la séance solennelle de la signature du traité entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur la coopération franco-allemande.